mortal man. Développé par les papas de la stratégie tactique historique, j'ai nommé Creative Assembly et leur série Total War, vendue à plus de 40 millions d'exemplaires sur 22 ans, Viking Battle for Asgard en 2008 est un titre original dans leur catalogue en tant qu'hack and slash sanglant de masse qui fait son travail de défouloir sans pour autant proposer une véritable direction scénaristique ou artistique. Intéressons-nous donc à ce pas de côté. Si l'on connaît essentiellement les Britanniques de Creative Assembly pour la série de stratégie tactique Total War depuis Shogun Total War en 2000, en oubliant leurs précédents jeux de shoot et de sport, ils ne sont pas si bornés que ça, et réalisent régulièrement quelques titres sortant des sentiers battus. Un de ses titres les plus connus est le jeu d'horreur Alien Isolation en 2014, dans lequel notre personnage doit échapper à la vigilance du terrible alien en vue FPS. En termes d'hack and slash au combat de masse sanglant, on retrouve d'abord une tentative de lancer un Total War sur console. Les possibilités techniques étant limitées, le soft devient un jeu d'action avec Spartan Total Warrior en 2005, qui propose pour l'époque beaucoup de monde à l'écran, à l'image des Musou comme Dynasty Warrior 5, paru la même année. On y dirige un Spartiate avec des pouvoirs divins, cousin sûrement de Kratos, qui doit défaire moult ennemis avec différentes armes en utilisant de temps en temps quelques attaques spéciales au milieu de vastes champs de bataille. Le soft est globalement moyen. 3 ans plus tard, Viking Battle for Asgard change de génération de console pour proposer un soft plus beau, mais est-il pour autant plus abouti ? Dans la lutte entre Freya et Hel pour la conquête de Midgard, vous dirigez le champion des forces du bien, grosse brutasse armée d'une hache et d'une épée, dans de grandes cartes, avec comme objectif de bouter avec vos collègues les méchants. Simple comme bonjour, le scénario ne s'aventure pas plus loin malgré des cinématiques sérieuses avec un look de comics. Chaque carte commence par un camp de base ensoleillé dans lequel les gentils s'entraînent et boivent des coups, et où on retrouve des vendeurs et les premiers donneurs de quêtes. En dehors, le monde est froid et pluvieux, tant qu'il est sous contrôle des forces d'Hel. Vous êtes donc chargé d'aller aux différents points d'intérêt pour libérer des zones ou des vikings et massacrer des forces démoniaques, ce qui se traduit par un changement sympathique de temps, marqué par des graphismes pastels relativement jolis pour l'époque. Une fois tous les points d'intérêt vidés, vous pouvez passer à l'autre moitié de la carte ou à une nouvelle carte avec une grande bataille qui opposera vos deux camps. Cela nécessitera d'avoir libéré suffisamment de vikings que vous trouverez dans de nombreuses caches parsemées un peu partout. Si les quêtes tâchent de proposer un peu de variété, avec différents lieux comme des tours de guet ou des grottes, ou différents besoins d'objets comme des bombes à récupérer à un donneur de quête pour progresser, il s'agira somme toute de tuer et de libérer des vikings. Votre guerrier peut ainsi utiliser une attaque légère, une attaque lourde chargeable, un blocage et une esquive, et pourra débloquer contre de la monnaie de nouvelles compétences de combat pour percer les adversaires ou leur mettre d'énormes coups, afin de venir à bout du bestiaire. Celui-ci se compose globalement de guerriers méchants à bouclier plus ou moins résistants, de berserkers, des chamans invocateurs de guerriers, ou encore des gros monstres pas beaux à tabasser jusqu'à ce qu'un QTE pointe le bout de son nez pour l'achever. Le combat est brutal, sanguinaire, on fait voler les bras, les torses et les têtes, notamment dans les exécutions, et le tout est relativement agréable, malgré une grande répétitivité. On note aussi une partie de discrétion qui n'a pas forcément l'air très à sa place, et qui consiste globalement en des assassinats et à éviter d'attirer trop l'attention dans certaines missions, et une jauge de pouvoir qui monte beaucoup trop lentement, servant à activer une rune pour donner de la puissance de foudre, de feu ou de glace à vos collègues et à vous-même, avec quelques attaques spéciales en prime. Si la partie baston est correcte, je ne peux pas en dire autant des combats de masse. Certes, c'est le moment où vous avez le plus de mise en scène, avec deux armées qui se font face, une musique qui se fait un brin moins discrète, bien qu'elle manque de thèmes vraiment marquants, et où on se lance à l'assaut dans différentes phases. Mais on apprend bien vite que le système de combat n'est pas vraiment fait pour ça.
vous n'avez que votre jauge runique pour triompher de plusieurs ennemis à la fois. Sinon, vous serez juste tabassé jusqu'à la mort par la multitude qui vous entourera, vous imposant de laisser un peu l'intelligence artificielle gérer et d'utiliser vos points de dragon pour détruire les points d'intérêt. Ça reste un bon moment, mais qui rappelle que le système de combat n'est pas entièrement conçu pour ces joutes-là. Au-delà de tout cela, c'est tout. On enchaîne les quêtes, on réunit les vikings, on attaque des forts, et on recommence encore et encore, jusqu'à la fin du jeu, au bout de 3 cartes. Dans un monde certes joli, mais avec un système de combat répétitif et une musique trop discrète, mais également beaucoup d'allers-retours à pied, malgré la présence de nombreux téléporteurs, votre personnage étant assez lent. Le jeu n'est sauvé que par son côté défouloir et son style graphique charmant et coloré, mais aussi pour ma part par la nostalgie d'y avoir joué à l'époque sur PS3. Je note donc ce jeu baston sanglante sur Viking Vénère. Viking Battle for Asgard est un jeu assez médiocre qui aurait bénéficié de meilleures finitions, avec un système de combat plus riche et plus centré sur le combat de foule, plus de variété dans les allers-retours, un scénario plus étoffé et une direction artistique qui s'imposerait davantage, car il n'est finalement pas si loin de ces open world d'action qu'on a aujourd'hui, quand on voit par exemple la série des Assassin's Creed mêlant action, infiltration et attaque de masse comme dans Odyssey. C'est donc une opportunité manquée pour Creative Assembly qui n'a depuis pas refait de jeu d'action, mais c'est aussi un jeu qui reste agréable à écumer à petite dose.